Tout ce temps que nous perdons à parler du mal d'un pasteur qui a prêché ceci, d'un pasteur qui a prêché cela. Si on pouvait prêcher à un païen, il serait déjà converti. Tout le temps qu'on passe à dire tel pasteur, il a chanté, il a fait ça, il a fait ça. Si tu pouvais te concentrer à gagner les âmes, tu l'aurais déjà gagné. Comment est-ce que vous êtes prompte à partager des scandales, mais pas à partager la parole de Dieu? Il a fait ça. J'ai vu dans son clip, il a fait ça. Mais pourquoi tu ne prêches jamais l'évangile? Mais tu attends que c'est quelque chose de bizarre. Wana, téléphone, bang, 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 WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Dans la Bible, nous sommes tous des sacrificateurs. Tous des sacrificateurs. Tous des sacrificateurs. Et d'ailleurs, il y a des chrétiens qui sont capables de gagner des âmes plus que les pasteurs. Quand j'étais président de la jeunesse dans notre église, le 3/4 des jeunes, c'est moi qui les avais amenés. Et l'église était faite des jeunes. Donc les 3/4 de l'église qui avait amené, ce n'était pas le pasteur, c'était le frère Marcelo. Je vais à l'église seul. Tu rentres seul. Tu rentres seul. Bien-aimé, non. Nous, quand on était des frères en Christ, après le culte, tous tes fils spirituels que tu as gagnés t'entourent. Ils t'entourent. Et vous commencez à partager le message du pasteur. Tu les encourages. Là où ils ne comprennent pas, c'est toi qui les expliques. Mais ce n'est pas normal. Après le culte, c'est toi qui es au coin. Tu attends quoi? La communion fraternelle. Un bébé. Et tu quittes l'église parce que les gens ne viennent pas vers toi. Gagne les âmes, ils viendront toujours vers toi parce que c'est toi qui les as amenés. Mais avec cette vision égoïste du christianisme qu'on nous donne, où on va à l'église, et toquer délivrance, les lois qui t'a combat, combat, combat. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la Bible. Je m'en fous s'il y a des foules qui croient en ça, mais la Bible reste la Bible. Les apôtres n'ont pas vécu comme ça. L'église primitive ne fonctionnait pas ainsi. Montre-moi un seul endroit dans les actes des apôtres où l'église avait oublié l'évangélisation et ne commençait à penser qu'aux démons. Montre-moi un seul verset. Si l'église primitive était tournée autant sur l'évangélisation, à combien plus forte raison l'église des temps de la fin, nous devons être tournés vers la mission plus que l'église de Pierre. Mais l'église des temps de la fin est plus distraite que la première église, alors que la première église était loin de l'enlèvement. Quand est-ce que tu vas t'occuper des autres? Tu t'es trop occupé de toi. Quand est-ce que tu vas t'occuper des autres? Tu ne penses qu'à toi. Quand est-ce que tu vas t'occuper des autres? Être chrétien, c'est prendre soin des autres. Et pendant que tu prends soin des autres, Dieu prendra soin de toi. Pendant que tu prends soin des autres, Dieu prendra soin de toi. Dieu ne prend pas soin de nous parce que nous ne prenons pas soin des autres. Commence à être un homme qui impacte les vies des gens. Tu ne manqueras de rien. Vous manquez parce que vous ne vous occupez de personne. Je sais ce que je dis. Quand tu prends ce que Dieu t'a donné, tu mets à la disposition du monde. Le monde te cherchera et le monde te bénira. Mais vous pensez que Dieu ne bénit qu'en priant. C'est archi faux. La bénédiction est une récompense. Où est ton travail? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour qu'il te bénisse, qu'il te récompense? Je suis venu à l'église, je me suis assis, j'ai dit alléluia. Je ne manquerai jamais de voiture dans ma vie. Jamais. Jamais. Je peux même dire, je n'achèterai plus. J'en aurai toujours. Pourquoi? Je prends ce qui est à moi, je donne aux autres. Dieu sait que lui, il doit avoir une voiture pour aller prêcher à tel endroit, prêcher à tel endroit, prêcher à tel endroit, prêcher à tel endroit. Si seulement ça s'abîme, je crie, Dieu me donnera. Mais si je refuse de prêcher l'évangile, je veux rester à la maison, je n'en aurai pas. On donne à un militaire des armes parce qu'il va en guerre. Et la bénédiction, c'est une arme. Mais toi, tu veux rester avec à la maison. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire aujourd'hui, dimanche, l'église va sortir jusque sur l'avenue. Mais si vous entendez comme vous entendez toujours, vous rentrerez à la maison et vous regarderez la télé, vous dormirez et vous passerez à autre chose attendant qu'on prêche autre chose. Car ce n'est pas parce que le prédicateur passe à un autre message que Dieu a oublié ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas parce que dans l'église on ne vous rappelle pas l'évangélisation que l'esprit ne parle pas évangélisation. Et ce n'est pas parce que le pasteur n'en parle pas que l'esprit ne vous jugera pas par rapport à ça. La Bible nous parle d'un homme appelé Élie.
Dieu lui a dit deux paroles opposées, deux paroles contradictoires. Il lui dit, va cache-toi. Ensuite, il dit, va montre-toi. Il y a un temps dans la vie où on se cache. Et il y a un temps dans la vie où on se montre. Il y a un temps dans la vie où je fais des retraites. Mais il y a un temps dans la vie où je prêche sous l'onction des retraites. Il y a un temps dans ma vie où je suis sur les montagnes. Mais un temps dans ma vie où je suis dans la plaine en train de guérir les malades. Il y a un temps dans ma vie où je me cache et je cherche Dieu. Mais il y a un temps dans ma vie où je révèle Dieu. Ici, nous sommes dans le va cache-toi. Dieu est en train de nous former ici dans le va cache-toi. Mais quand on va dire Amen, c'est le va montre-toi. Mais des fois, nous continuons avec l'esprit du va cache-toi dans le va montre-toi. Pendant que je prêche, vous tous, vous vous taisez. Parce que vous êtes dans le va cache-toi. Tu fermes ta bouche, tu ouvres les oreilles et on te met la parole. Mais quand on dit Amen, c'est va montre-toi. Quand tu es dans le bus, va montre-toi. Quand tu es dans le taxi, va montre-toi. Quand tu rentres à la maison, va montre-toi. Mais lorsque les choses de Dieu ne s'arrêtent qu'à l'église, bien aimé, nous sommes comme l'église catholique. Quand nous étions des catholiques, qu'est-ce qui se passait? Toute la journée, tu ne parles pas de Dieu. Toute la semaine, tu ne parles pas de Dieu. Tu es dans les copines, la musique du monde et tout le reste. Même sur la route, pendant que tu vas à l'église, tu es dans des trucs. Quand seulement tu vois l'église, tu fais ça. Et puis là, tu penses à Dieu. Quand seulement on dit Amen à la sortie, tu dragues une fille, tu parles à tout, tu fixes des rendez-vous jusqu'au dimanche prochain. Et nous sommes devenus ceux-là. Après la parole, Amen, on oublie l'évangélisation. Le fardeau qui monte dans ton cœur là, tu le jettes. Si ce fardeau pouvait rester dans vos cœurs, si ce fardeau pouvait rester dans vos cœurs, et vous ne nous arrêtez pas à dire c'est bon, mais en sortant vous dites, je prêcherai la parole à quiconque je rencontrerai dehors. Que les témoins de Jéhovah nous enseignent. Que les témoins de Jéhovah nous enseignent. Et aujourd'hui l'église, au lieu d'être dans le va montre-toi, nous sommes dans des discussions de doctrine, une véritable distraction. Si vous ne le savez pas, au Maroc, il fut un temps, il y avait le réveil. Et j'ai fait des recherches sur le réveil du Maroc. Le réveil du Maroc a pris fin lorsque l'église est tombée dans des discussions doctrinales. Les chrétiens ont commencé à discuter la Bible pendant que l'islam était en train de croître. Et aujourd'hui, tu vas au Maroc, il est interdit de prêcher à quelqu'un de parler de Jésus, alors que hier, il y avait des chrétiens. Et c'est ce qui arrive au Congo. Tout d'un coup, les églises commencent à grandir, les églises commencent à prendre de l'ampleur. Du coup, l'église tombe dans des distractions. On sort du corps ou on ne sort pas du corps. Et on prie les anges, on ne prie pas les anges. C'est maintenant tout ce qu'on dit maintenant. Tout ce qu'on dit maintenant. On oublie les païens, on oublie les musulmans. Des gens qui n'ont plus que ça comme conversation. Il est occultiste, il n'est pas occultiste. Pourquoi dans sa chanson, il a fait ça, il a fait ça. C'est maintenant tout ce qu'on sait dire, on oublie de prêcher l'évangile. Vous pensez parce que vous discutez la parole que les gens ne vont pas en enfer? C'est vrai, la doctrine est bonne, mais l'évangélisation est plus que cela. Si nous tombons dans des guerres de doctrine sans prêcher l'évangile, nous sommes des scribes. Et c'est ça aujourd'hui. Une distraction. Des doctrines. Des doctrines. Est-ce qu'on célèbre la Pâque le matin? J'ai vu même quelqu'un, il dit que si tu fais la Pâque le matin, c'est démoniaque. Écoutez, nous sommes dans des distractions. Quand est-ce qu'on fait la Pâque? Jésus est mort, prêchons Jésus, les païens meurent. Les païens meurent. On peut en parler un peu, mais on est dans l'essentiel. Lorsqu'on va en guerre, on est concentré sur la cible. Mais nous, la cible est devenue l'autre. Lorsque David est allé en guerre, la cible était Goliath, ce n'était pas ses frères. Mais aujourd'hui, la cible a cessé d'être le diable. C'est devenu l'autre pasteur, l'autre église, l'autre frère. Une distraction. Tout ce temps que nous perdons à parler du mal d'un pasteur qui a prêché ceci, d'un pasteur qui a prêché cela. Si on pouvait prêcher à un païen, il serait déjà converti. Tout le temps qu'on passe à dire, tel pasteur, il a chanté, il a fait ça, il a fait ça. Si tu pouvais te concentrer à gagner les âmes, tu l'aurais déjà gagné. Comment est-ce que vous êtes prompte à partager des scandales, mais pas prêt à partager la parole de Dieu? Il a fait ça. J'ai vu dans son clip, il a fait ça. Mais pourquoi tu ne prêches jamais l'évangile? Mais tu attends que seulement quelque chose de bizarre. Wana, téléphone, bang, 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 WhatsApp.
Malades que nous sommes. Nous sommes malades. Nous sommes malades. C'est une maladie spirituelle. Si pendant ce culte je tabasse mon frère, vous le direz partout. Vous le direz, même si on ne vous exhorte pas, vous le direz. Pasteur en plein culte a tabassé le pianiste. Mais pourquoi vous n'allez pas dire aux gens que Jésus est mort et ressuscité, qu'il peut les délivrer, les changer, s'ils le reçoivent? Pourquoi vous ne le faites pas? Dieu vous jugera, parce que si vos bouches peuvent annoncer des mauvaises nouvelles, elles peuvent aussi annoncer la bonne nouvelle. Ce sera ça votre jugement.